Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance du printemps. On va aller voir vos énergies d'avril, mai et juin. On va faire un premier tirage avec le tarot, je le doublerai avec l'oracle des miroirs. Et en fin de tirage, on prendra des cartes un peu plus précisément sur le sentimental, professionnel, financier et un message général pour votre printemps. Je vais brasser comme je peux, vous voyez, j'ai un nouveau bracelet. Voilà, celui-là, il ne sera pas dans la boutique et je vous épargne ça. Mais voilà, donc je vais essayer de brasser un peu comme je peux. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si le sentimental vous intéresse, toutes les guidances sentimentales d'avril sont sorties, elles sont toutes en ligne. Donc n'hésitez pas à regarder. Et si vous regardez cette guidance en mai ou en juin, il y en a tous les mois des guidances sentimentales. Donc regardez si votre guidance est sortie. Et j'en profite pour ce mois d'avril. Le 19 avril à 18 h, je lance le premier atelier d'initiation au tarot de Marseille en ligne, en live, en direct. Donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. C'est à 18 h, mais si vous ne pouvez pas être présent au direct, vous avez accès à la rediffusion. Donc n'hésitez pas à vous inscrire même si vous ne pouvez pas être là. Surtout qu'il y a un tarif préférentiel, c'est le premier atelier en ligne que je fais. Donc il y a un tarif à 20 €. Donc les prochains ateliers seront un peu plus chers, donc n'hésitez pas. J'ai fait une petite vidéo juste avant là dans le feed pour expliquer un peu le détail de cet atelier. Et sinon, sur toutes mes vidéos, dont celle-ci, vous trouvez mon adresse mail au cas où vous m'envoyez un petit mail et je vous donnerai les informations. Donc voilà, c'est le 19 avril à 18 h et avec une rediffusion gratuite pendant un mois. Donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Allez, on est parti les béliers pour votre guidance du printemps. En plus, vous commencez ce printemps avec votre mois, votre période anniversaire. Donc il y a pu y avoir des fins de cycle, nouveaux cycles ici. On va aller regarder l'évolution de tout ça. Allez, un premier tirage avec le tarot. Je brasse un peu comme je peux, hein, vous voyez. Hop, allez. Pour les béliers. Bélier, ascendant bélier. Avril, mai et juin. Avec le tarot. Hop. Et hop. Alors, ici, on a le 2 de coupe, l'impératrice arcane majeure, le 10 de bâton, le 9 de coupe, superbe, et le 9 de bâton. Intéressant, on a le 9, 10 de bâton, 9 de coupe, 9 de bâton et un 2 de coupe. Ok, il y a des choses qui se répètent. On va doubler tout de suite avec l'oracle des miroirs, comme ça on les interprétera deux par deux. Alors, ici, pour les béliers, toujours pour le printemps, on double le tirage. Hop. Et hop. Est-ce qu'on est bien? Je peux remonter un petit peu ici. Hop. Alors, la correspondance, le cadeau, super. L'évolution, la naissance et le bouclier. Mais écoutez, on est quand même pas mal là sur ce printemps pour vous. On commence avec le 2 de coupe et la correspondance. Le 2 de coupe, alors ça représente souvent les liens d'âme. Les liens d'âme, on n'est pas forcément sur du sentimental, ça peut. Hein, vous voyez comment ça vous parle. Mais c'est les personnes avec qui on matche bien, les personnes avec qui on a une forte connexion parce que voilà, nos âmes se connaissent. Ça peut être quelqu'un de la famille, des amis, quelqu'un sur le lieu de travail. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui on va avoir une bonne, généralement, communication. Ça va être fluide, on va se reconnaître. D'ailleurs, on est associé à la correspondance. Donc, on voit que là, sur ce mois d'avril, on peut communiquer ici avec quelqu'un, avec une personne avec qui la communication, dans ce cas-là, je dirais, est plutôt bonne, est plutôt fluide, à quelqu'un avec qui on s'entend. Hein, il y a une communication ici. Je vous laisse faire la part des choses. Vous voyez, ça concerne un domaine en particulier, votre vie sentimentale, familiale, relationnelle, votre vie professionnelle, un projet en particulier. Je vous laisse faire la part des choses, évidemment, c'est un tirage général. Ça peut avoir un lien aussi, cette répercussion sur votre vie intérieure. Hein, là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. En tout cas, on voit que sur ce début d'avril, déjà, il y a une communication qui va porter ses fruits. Hein. C'est le cas de le dire, d'ailleurs, avec l'impératrice et le cadeau. L'impératrice, vous voyez, qui est en gestation de quelque chose. On a peut-être un projet ici qu'on met en place avec quelqu'un. Encore une fois, amis, famille, couple, partenaire, professionnel ou autre. En tout cas, on est en train de mettre quelque chose en mouvement. Hein. L'impératrice, elle est en gestation
Avant d'être dans la matière, l'impératrice, elle travaille au niveau de sa vision. Qu'est-ce que je veux manifester? Quelle est ma vision? Quels sont mes désirs? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Donc du coup, elle met déjà une énergie aussi, l'air de rien, en mouvement, hein, pour aller manifester quelque chose. Donc là, il y a tout ce travail intérieur. D'ailleurs, on voit il y a de la communication ici et du relationnel. Donc là, il y a vraiment une notion de mettre en place quelque chose d'aligné, de concret, hein, ici quelque chose qui vibre juste. Et avec le cadeau, vous voyez, il peut y avoir à travers ça quelque chose qui se passe, que ce soit vous, hein, qui puissiez offrir ce cadeau, c'est quelqu'un qui vous offre un cadeau. Alors un cadeau, on s'entend, ça peut être une opportunité, hein, ça peut être quelque chose qui tombe un peu du ciel, ça peut être la rencontre elle-même, hein, le cadeau, une rencontre fortuite ou prévue, mais qui finalement là, d'un seul coup, les choses se mettent en place. Vous voyez comment ce cadeau se manifeste, ça peut être matériel évidemment, mais ça peut être une rencontre, ça peut être une opportunité, ça peut être quelque chose de cet ordre-là, qui en tout cas est positif, qui vous aide à mettre en place, à manifester, à concrétiser, en tout cas à mettre en mouvement quelque chose en gestation. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, ça passe par de la communication, par cet alignement, il y a quelque chose qui est très bien aspecté là sur le mois d'avril. Le mois de mai, on voit que ça continue, hein, on arrive au milieu du tirage, donc on est en plein dans le mois de mai, et on laisse quelque chose derrière. Le 10 de bâton, là on est sur une énergie de feu, une énergie d'action, il y a quelque chose qui s'arrête, qui se coupe, on lâche une charge. Hein, il y a vraiment quelque chose ici qui vous permet d'ailleurs, qui va vous permettre d'élever, hein, ça fait un peu le principe de la montgolfière, on lâche quelque chose de lourd, ça aide à monter, hein, on lâche quelque chose de lourd, que ça soit encore une fois quelque chose de psycho-émotionnel, hein, des croyances, une blessure, mais ça peut être un travail, une personne, une situation, un lieu de vie, peu importe. Hein, il y a quelque chose qui lâche ici, on se débarrasse d'une charge. Le 10, on est sur une fin de cycle, hein, et ça nous permet d'évoluer dans la situation. Ça va vous permettre ici, de ce qui était en gestation, ça va y permettre de vraiment pouvoir le faire évoluer. D'ailleurs, regardez, hein, je cherche le mot, la cohérence. Voilà, dans notre tirage, on avait la gestation de l'impératrice. Regardez ici, avec l'autre jeu, on a la naissance. Donc, vous voyez, là, on voit plus sur donc, fin mai et juin, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Et avec le 9 de coupe, on ne peut pas faire mieux, hein, au niveau du combo. Ce 9 de coupe, les coupes, on est dans l'émotionnel, et ce 9, il est vraiment dans la joie. Il est dans l'abondance. Il y a quelque chose qui vibre très, très fort, là, au niveau émotionnel, au niveau du cœur plexus. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'il fait nuit d'un seul coup, il y a les nuages qui sont arrivés. On n'y voit plus rien. J'espère que vous voyez quand même encore un peu. Donc ce 9 de coupe associé à la naissance, aïe, fin mai, début juin, il y a un projet concret. Là, aïe, on n'est plus sur la gestation, là on est sur la communication, avril-mai, et on voit qu'à mai, il y a vraiment quelque chose qui s'acte. Vous verrez comment. En tout cas, il y a un poids qui se libère, et bam, aïe, fin mai et juin, on met les choses en place. Et le 9 de coupe, vous voyez comme il est heureux, cœur plexus vers la lumière, il y a de l'abondance, il y a de la joie, et on met quelque chose en mouvement avec la naissance. Et enfin, le 9 de bâton et le bouclier, c'est la seule ombre au tableau de votre tirage, et les deux sont vraiment ensemble, vont vraiment ensemble. C'est un peu la même carte, si on peut dire, dans les deux jeux différents. Vous voyez, ce personnage qui est sur le champ de bataille, la bataille est finie, et pourtant elle reste aux aguets, ici, au cas où si je suis encore attaquée, au cas où s'il se passe quelque chose, elle est derrière la barrière en protection. Et vous voyez, le bouclier, c'est exactement la même énergie. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose qui se met en place, on fait ce qu'il faut, on communique, on pose peut-être des actions, on prend des décisions. En plus, on est soutenu. Il y a un petit peu de aide-toi, le ciel t'aidera. Là, il y a quelque chose qui tombe du ciel et qui vous soutient votre création. On voit que ça avance sur le courant mai et juin. Aïe, on passe de la gestation à la naissance. Vraiment, ça vous met en joie. Et pourtant, boum, d'un seul coup, on se protège. On se protège, pourquoi ? Hein, alors, vous avez peut-être des raisons, mais attention que ce ne soit pas vos peurs qui vous rattrapent. Est-ce qu'on a peur d'être heureux? Est-ce qu'on a peur que ça marche? Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Faites un travail là-dessus. Hein. Attendez pas d'en être là pour le faire. Hein. C'est ça aussi que sert la cartomancie, c'est de voir un peu ce qui arrive, de pouvoir s'y préparer et de justement ne pas passer par cette étape-là. Donc voyez pourquoi ici il y a une protection. Surtout, ça sort avec les deux jeux. Donc on est vraiment, on met les freins. Alors que tout est en train d'aller de l'avant, tout est en mouvement, il n'y a pas un caillou dans la chaussure là, vraiment ça avance bien, mais sur le mois de juin, il y a un frein. Alors peut-être qu'il est extérieur à vous, hein, vous verrez à ce moment-là, peut-être que là on met les choses en place et qu'il y a peut-être une notion dans ce cas-là, peut-être de patience, il y a peut-être une démarche à faire, une attente, une autorisation, quelque chose qui se met en place, mais moi j'ai le sentiment que ça vient quand même pas mal de vous, hein. C'est vous là, les personnages, c'est eux qui se protègent. Donc voyez pourquoi vous vous protégez.
Mais attention à ça, un petit panneau, attention de ne pas tomber là-dedans à l'excès, hein. Soyez prudent peut-être par rapport à comment vous voulez mettre les choses en place. Revenez toujours à vous. Est-ce que c'est toujours aligné avec les énergies de mon cœur, avec mes valeurs, avec tout ça? Mais attention là de ne pas avoir peur finalement parce que ça se met en place et d'un seul coup je panique parce que finalement peut-être qu'on n'y croyait pas. Et là, donc attention à ça. Attention quand vous y serez de vous observer et de voir si c'est justifié ou non. Parce que là, vous avez un beau tirage, hein, les béliers, il y a une belle évolution. Là, c'est assez commun, regardez vos autres signes, mais c'est assez commun un peu à tous les signes. Il y a une évolution, ça se traduit un peu différent peut-être pour chacun, mais les énergies du printemps, pour quasiment tous les signes que j'ai tournés, en tout cas jusque-là, on est dans cette dynamique-là, donc c'est quand même très positif. On va prendre des cartes ici d'oracle pour aller voir un peu plus séparément sentimental, professionnel, financier. Je commence avec le sentimental, avec les anges de l'amour. Alors vous voyez, ça a un lien avec le tirage ici. Si ça ne concerne pas du tout votre sentimental ici, c'est juste séparé, hein. Maintenant, à vous de voir comment ça se met ensemble ou non. Allez, je vais poser et je vais prendre à la coupe comme ça parce que j'ai du mal à brasser. Hop, ici sur le sentimental, on a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, hein, donc que ce soit sur le sentimental, maintenant ça peut se répercuter une énergie dans tous les domaines de vie. Donc ça vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance, de continuer de mettre en place ce qui a besoin d'être mis en place, de prendre des décisions, de vous écouter, de bien communiquer, parce qu'on voit que ça part de là, hein. Ça part d'un relationnel, une correspondance, d'une communication. Donc là, ayez confiance en vous, en le projet, en l'autre, en l'amour aussi. On est sur du sentimental avec cette question, avec cette carte-là. Donc il y a une notion de confiance, hein. Les choses, il y a une notion de synchronicité, d'avoir la foi ici, que les choses vont se mettre en place. N'essayez pas de forcer ou de contrôler. On va prendre, avec l'oracle de l'énergie, une carte ici pour l'aspect professionnel de votre printemps, pour vous les béliers. Hop là, j'ai du mal à brasser. Hop, on va reprendre à la coupe. Hop, on a le 5e chakra, l'archange Gabriel, ben vous voyez, la chakra de la gorge. Donc on est vraiment sur la communication. Là, sur ce printemps, au niveau pro, on communique. Donc c'est pas exclu que ce qui concerne ce tirage soit plus sur le côté concret, professionnel, financier, matière, un projet, même si on n'est pas sur du professionnel, mais ça part d'une communication, hein, on insiste là-dessus. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là par rapport à ce que vous voulez manifester. Donc restez aligné là-dessus pour pas prendre peur derrière. Parce que peut-être que là on se dit finalement non, parce que là je me suis pas écoutée, j'ai dit oui aux autres en me disant non à moi-même. Donc là non, hein, on communique et on trouve un juste milieu, que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde, pour pas d'un seul coup quand ça devient concret se dire mince mais finalement est-ce que j'ai fait le bon choix? Non, dès le départ ici, on commence au mois d'avril, communication, on met les choses à plat. Ça prend évidemment de savoir ce que vous voulez. C'est ce qu'elle cherche l'impératrice. Qu'est-ce que je veux moi vraiment? Est-ce que c'est cohérent avec ce que veulent les autres autour de moi? Donc là, il y a vraiment ce travail de fond, de base, sur le mois d'avril et début mai à faire. Avec le même jeu, on va prendre une carte pour l'aspect financier, pour votre printemps, les béliers. Hop. Et on a l'ange de l'amour. Ben, c'est intéressant ça. En tout cas, c'est de bon augure, hein, pour le côté financier. Là, il y a encore une fois, alors vous voyez, c'est un lien avec votre vie sentimentale, peut-être, mais en tout cas, l'ange de l'amour sur le financier, écoutez-vous, écoutez cette vibration du cœur, mettez votre argent dans ce qui est juste, ce qui fait sens pour vous, hein, il y a vraiment, et faites ce que vous aimez aussi, hein, faites ce que vous aimez, faites-vous plaisir, tout simplement. Ça peut être aussi l'aspect financier, on n'est pas forcément en train de faire des très grosses dépenses, hein, ici, mais il y a une notion avec l'ange de l'amour de prendre soin de soi et d'écouter cette vibration du cœur. Il y a beaucoup de douceur ici, donc vous voyez comment ça vous parle par rapport à votre aspect financier. Et on va terminer avec un message général avec le tarot des archanges, sans domaine particulier, un conseil pour votre printemps, les béliers. Hop. Encore une fois, on va prendre à la coupe. Et on a les amants, arcane majeur, c'est l'arcane des amoureux dans le tarot traditionnel qui nous parle de choix. Donc là, énergie majeure pour vous, conseil majeur sur ce printemps, les béliers, vous devez prendre une décision. Ça part de là, on voit qu'il y a une communication, hein, d'un projet, de quelque chose qui est en gestation et ça déroule. Donc là, vraiment, encore une fois, les amoureux, on prend une décision avec le cœur. On a les anges de l'amour qui sont là. Sur le sentimental, on vous dit d'avoir confiance, d'avoir la foi. Donc là, il y a vraiment une notion de s'aligner sur ce qui fait sens, sur ce qui est juste, sur votre cœur à vous et de prendre cette décision voilà, avec le côté en écoutant la vibration. Le petit texte ici nous dit, pour choisir, écoutez votre cœur,
engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Vous voyez, il y a une notion de cœur qui rejoint vos différents domaines. Hein. Là, on a l'expression, là, on a le cœur, hein, et il y a vraiment ce côté, ici, on a le 2 de coupe et le 9 de coupe. Hein. C'est les deux cartes les plus intenses hein, dans les coupes. On a le lien d'âme et l'abondance. Donc là, il y a vraiment une notion de... J'ai l'impression qu'on est beaucoup dans la matière, mais il y a ce fond qui s'aligne vraiment sur le cœur et sur la communication honnête, sincère et intègre ici. Et tout s'entrecroise, vos énergies, peut-être pro, mais en tout cas les finances aussi, le cœur, les projets, peu importe dans quel domaine, ça s'aligne tout ça. Surtout qu'en plus, on a les amoureux encore, hein, qui vient appuyer, enfoncer le clou, si on peut dire, et qui nous parle aussi d'une décision, ou de plusieurs, en tout cas, à faire. Donc assurez-vous que ça soit aligné dès le départ, pour qu'au mois de juin, vous n'ayez pas un petit coup de mince... Après, si c'est le cas, si vous vous rendez compte que vous voyez tout qui n'est pas exactement comme il faut, on a le droit de se désengager, on a le droit de revenir en arrière, on a le droit de réajuster aussi, hein, sans tout mettre à la poubelle, évidemment, de réajuster les choses si vous arrivez là. Hein. Donc, mais c'est bien si tout s'aligne correctement dès le départ. Donc, on a un très beau tirage pour vous les béliers, là. Il y a une belle évolution, encore une fois. Là, on voit la gestation, la naissance. L'entre-deux, ce qui passe de la gestation à la naissance, c'est quelque chose qui lâche une charge, un poids, ici, peu importe dans quel domaine de vie, et qui permet à l'énergie d'avancer et de se matérialiser. Très beau tirage, dites-moi ça vous parle en commentaire. N'hésitez pas à y revenir quand vous serez dedans, dans le courant de ce printemps, ça vous parlera d'autant plus. Ça reste une guidance générale, évidemment, voyez ce qui vous parle. Si vous voulez une guidance privée par rapport vraiment à votre situation personnelle, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a toujours pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Vous avez le lien vers la boutique aussi, il y aura bientôt des nouvelles choses dessus. Je suis en train de faire des créations en ce moment. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Ça me soutient énormément dans le développement de mon entreprise. Hein. Vous savez que je suis pas encore, j'en vis pas encore, hein. Je suis déclarée mais j'en vis pas encore. Et toutes vos interactions, vous savez, ça fait rentrer dans l'algorithme et ça aide à développer tout ça. Donc voilà pour vous les béliers. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Ciao!